bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 6 avril. Et, fidèle à ma chance habituelle, j'ai avec moi Stéphane Lévesque en studio. Bonjour! Fidèle à ma chance. Ouais, C'est proche de fidèle la chance. ouais. Faites vos recherches. Vous irez voir, c'est un chanteur. Moi, je vais écrire un poème, je pense. T'as un élan poétique. Tu Oui. vas bien, toi, le printemps? Oui, Les sucres, Ah, tout, oui. là, ça coule, là, la Ça nature, fond. puis Ouais, tout ça. On tout est bien. s'éveille. Oui, oui. Puis là, Ouais. tu t'es remis à la course à pied. En plus, ben oui, j'ai suivi ton bon conseil. Mon exemple. Ton exemple. Mais, tu sais, il faut juste faire une anecdote. Elle recommence à courir. Tu as déjà couru un peu? Il y a 10 ans, peut-être, Ouais, là. fait Ouais. qu'elle recommence, c'est déjà, elle court plus vite que moi. Bon. On n'a pas Ça. couru ensemble. Lui, Ouais. il parle en courant. Ça, c'est un autre défi. Oui, c'est ça. Mais elle est plus jeune, pas mal là, que ça. Mais il n'y a pas de mauvaise sortie de course. Non, c'est Et vrai. des fois, je ne sais pas si t'es comme toi, des fois, on a de la misère à se motiver, à y aller. Oui. Mais c'est jamais arrivé qu'après, j'ai été déçu d'avoir C'est trouvé vrai. la volonté d'y aller. C'est vrai. Fait que c'est... Puis il y a un grand proverbe chinois qui dit « Le plus grand des voyages commence par un simple pas ». Ah, ben c'est ça. Les premiers pas sont très difficiles. Exactement. Le premier kilomètre, là. Donc, on vous encourage à jouer dehors, que ça soit une marche, une course, n'importe quoi. Et c'est la beauté, c'est que derrière la porte chez soi se trouve le plus grand des gymnases au monde. Oh, c'est beau, ça. Ben Mon oui. Dieu, c'est lui qui est poétique ce matin. C'est ça. Parlant de poésie, non, pas de poésie, de publication, le député Simon Allaire, Ouais. député de Masquinongé, qui a annoncé son départ de la vie politique. Donc, on va reprendre le texte qu'il a publié sur les médias sociaux. Donc, allons-y. Depuis quelques semaines, quelque chose me travaille, une réflexion profonde et silencieuse, mais très persistante. Ce n'est pas un mythe, on vit la politique à 100 000 à l'heure, mais réfléchir à la suite, ça demande de ralentir et c'est ce que j'ai fait. Et puis il y a aussi l'annonce du départ de notre premier ministre, de mon chef François Legault, un déclic, une sorte d'étincelle, sans urgence, mais la poursuite d'une réflexion avec lucidité pour moi et ma famille s'imposait d'elle-même. Alors voilà, j'ai pris ma décision, je quitterai la vie politique à la fin de mon mandat. C'est mûrement réfléchi, c'est serein et surtout c'est profondément rempli de gratitude envers les citoyens de Masquinongé que je représente depuis 2018 et qui m'auront offert l'un des plus grands privilèges de ma vie, représenter notre région à l'Assemblée nationale, porter vos dossiers, défendre nos projets. Cela définit encore mieux l'homme que je suis devenu aujourd'hui. La politique m'a appris le don de soi, l'humilité devant la fonction, le courage de décider même quand les vents sont contraires. Je tiens à exprimer ma loyauté envers François Legault. Son leadership, sa vision et la confiance qu'il m'a accordée auront façonné mon parcours. Je suis fier d'avoir contribué à ma manière à faire avancer le Québec sous sa gouverne. Et je veux être clair, je suis caquiste par conviction, je le resterai. Et soyez assurés que cette conviction continuera de s'exercer avec une belle et grande fierté. À mes collègues devenus amis, des vrais, nous avons traversé des tempêtes, nous avons célébré des victoires, nous avons bâti des projets ambitieux pour notre nation, mais surtout, nous avons été présents les uns pour les autres. Et en politique, cette forme d'amitié-là, elle est rare et précieuse. À mon équipe de feu, vous avez été le clé de mes réussites, la stabilité dans les tempêtes. Je l'ai souvent dit, grâce à vous, j'étais un bien meilleur député. Ce n'était pas une formule, c'est la vérité. Et aux citoyens, votre confiance n'a jamais été tenue pour acquise, jamais. J'ai appris à vous connaître, à vous découvrir, à vous apprécier. Vous allez sincèrement me manquer. Je quitte la politique la tête haute, le cœur rempli, et toujours animé par le même enthousiasme. Je crois profondément en l'avenir du Québec. La suite s'écrira autrement pour moi, mais elle s'écrira avec le même enthousiasme et la même passion. Donc, M. Allaire qui a annoncé son départ de la vie politique à la fin du présent mandat. Donc, on aura, de par la force des échanges, un nouveau député ou une nouvelle députée dans la MRC de Masquinongé. Eh bien, merci pour cette lecture. On parle maintenant de plan hydrique. Oui, plan régional des milieux humides et hydriques, la MRC Masquinongé a adopté le sien. Donc, on parle de documents stratégiques visant à protéger, mettre en valeur et assurer une gestion durable de ces milieux naturels pour les 10 prochaines années. Quand même. Cette démarche exigée par le ministère de l'Environnement constitue une étape déterminante pour intégrer la conservation des écosystèmes essentiels à l'aménagement du territoire. On se
rappelle que depuis le 16 juin 2017, les MRC doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de ce type. Cet outil vise notamment à identifier des milieux humides et hydriques d'intérêt pour la conservation, ainsi que prévoir des moyens pour les protéger ou en assurer la durabilité. Je cite le préfet de la MRC, M. Régent Carl. Les milieux humides et hydriques, de par leur fonction écologique et des bénéfices qu'ils apportent à notre société, sont précieux et méritent d'être conservés. Avec les impacts causés par l'activité humaine et les changements climatiques, plusieurs d'entre eux ont été altérés ou sont menacés. Un outil de planification comme le plan prend donc tout son sens. Donc, on rappelle aussi que le plan contient un portrait complet des milieux naturels du territoire, un diagnostic des pressions et enjeux environnementaux, des engagements de conservation ainsi qu'un plan d'action, de même que des mesures de suivi et d'évaluation. Donc, c'est ça, le plan régional des milieux humides, voyons, je vais l'avoir, et hydriques. C'est beaucoup de H. Oui, humide et hydrique. Et voilà. Il y a la MRC de Masquinongé qui recrute. Oui, tu cherches-tu un emploi, Marie-André? Non, j'aime mon emploi. Ah, tant mieux, tu ne veux pas t'en aller. Mais si les gens qui veulent se chercher un emploi, qui voudraient peut-être changer d'emploi, on cherche un conseiller en développement agroalimentaire. Intéressant. Tu serais bonne là-dedans, toi? Oui, finalement. Ouais. Mais là, non. Mais oui, pour vous, ceux qui sont intéressés. Donc, conseiller en développement agroalimentaire, le mandat consistera à accompagner les promoteurs dans l'élaboration de projets d'entreprises agroalimentaires en les guidant dans la structuration de leurs projets et dans la réalisation de leurs plans d'affaires, en réalisant des prévisions financières, en dispensant de l'information et des conseils sur le processus de réalisation d'un projet d'entreprise, ainsi que sur les programmes de soutien financier existants. On parle d'un emploi de 35 heures semaine, l'entrée en fonction dès que possible, et les bureaux sont situés à Louisville. On dit que le salaire est discuté et on parle d'un horaire flexible et de télétravail. Donc, on peut se rendre à mrcmasquinongé.ca/carrière, donc pour postuler ou se renseigner sur cet emploi-là. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui offrent des horaires flexibles, télétravail, puis des salaires à discuter. Oui. C'est bien, mais ça peut... oui, il faut négocier. Il faut négocier. Il faut savoir ce qu'on vaut. C'est dur, ça. Exactement. Bon. Et respecter les capacités financières des organisations. En effet. Ça, c'est clair. C'est un équilibre. On parle maintenant d'une tournée des activités hivernales. Évidemment, là, on est dans le printemps. On rentre dans le printemps. C'est quelle date, le printemps? C'est pas le 21 mars. Je sais que l'été, c'est le 21 juin, le solstice d'été. Mais en tout cas, disons, on est dans le printemps, même si ce n'est pas le printemps officiellement. Appelez-nous, on va nous dire ça. Donc, le préfet, M. Régent Carl, également maire de Sainte-Ursule, a fait une tournée des activités hivernales. Ces événements rassembleurs très importants dans la MRC sont l'occasion parfaite de célébrer la saison froide, de mettre en valeur le dynamisme des communautés et surtout d'aller à la rencontre des citoyens et des bénévoles qui font vivre la belle région. On ne dira jamais assez, des belles activités, pas de bénévoles. En effet. Il n'y a pas d'activité. On avait justement dans une édition précédente du bulletin des vidéos qui ont été faites par la MRC où on soulignait l'apport de certains citoyens. Quelques-uns, mais il y en a beaucoup de bénévoles, on va se le dire. Donc, que ce soit autour d'un feu de camp, une patinoire ou lors d'activités familiales, ces moments témoignent de la vitalité et de l'esprit de collaboration qui anime nos municipalités. On dit aussi dans la communication du MRC, la MRC, merci aux municipalités pour votre accueil, merci au comité organisateur, aux bénévoles et à toutes les personnes présentes. Donc, c'est ça, la tournée des activités hivernales. C'est bien, les gens participent en plus. Il y a des activités pas juste estivales. Oui, et là, on parle du ISO-RH. Oui, une autre belle réussite. Oui, donc c'est une activité organisée par le comité de formation du territoire portant sur les bases du marketing. Marketing. Oui, de nos jours, on a besoin de ça, des bases de marketing. Moi, c'est un mot qui m'est marqué dans ma tête pour le reste de ma vie à cause des boys. Ah. C'est d'un dernier qu'il y a eu. Il y avait un personnage. Marketing. Donc, on a parlé des bases du marketing dans le domaine du commerce et le secteur touristique. Ça avait lieu le 17 février dernier chez Passion Lavande à Saint-Sévère. Donc, on a eu des intervenants tels que Laurie Roy de Hop Marketing, Frédéric Lorrain, professeur à l'UQTR qui était présent aussi, Catherine Gélina, propriétaire de Passion Lavande.
Elle recevait et elle a pris la parole. Donc, on a permis aux participants de bien comprendre l'importance de l'expérience client et employé et du marketing au quotidien. On a aussi, on note que dans un contexte où recruter et retenir la main-d'œuvre, on en parlait tantôt, est un défi quotidien, cette activité offre des solutions simples, réalistes et immédiatement applicables. On profite aussi de l'occasion pour remercier les partenaires qui ont permis la tenue de cette journée-là de formation, la SADC, la MRC de Masquinongé, la Chambre de commerce et d'industrie, le Service Québec et le Carrefour Jeunesse. Donc, une belle activité de formation. Très intéressant. Très intéressant. Oui, oui, oui. On parle maintenant de nouvel outil éducatif pour les tout-petits. Oui, on parle beaucoup de la MRC. C'est des rôles. Hein? À l'origine, les MRC, ça a commencé au début des années 80. Et plus le temps passe, on va se dire, plus le mandat devient large et même qui va jusqu'à couvrir le lancement d'une trousse, découvrir un monde de culture, un nouvel outil éducatif, je vais l'avoir, destiné aux enfants de 4 à 5 ans fréquentant les CPE. Oh. Tes enfants, est-ce qu'ils ont fréquenté des CPE? Pas des CPE, mais milieu familial. Oui, donc on a ça sur le territoire. Cette initiative de trousse Découvrir un monde de culture vise à favoriser l'ouverture à la diversité culturelle, la socialisation, la bienveillance et l'apprentissage du français dès la petite enfance. Déployé auprès de 47 groupes d'enfants répartis dans 11 CPA et 12 écoles préscolaires, la trousse propose du matériel ludique, coloré et inclusif, permettant aux enfants de découvrir le monde qui les entoure dans un contexte adapté et stimulant. Et la trousse comprend, là, il y a une liste, il y en a des affaires dans cette trousse-là, des livres jeunesse, des instruments de musique, des poupées représentant différentes origines, des casse-têtes illustrant les continents, des crayons aux multiples teintes de peau. Intéressant. Une fiche d'animation pour soutenir les éducateurs et les enseignants dans l'utilisation du matériel. Ce projet, donc, s'inscrit dans la continuité des actions de la MRC en lien avec l'inclusion, la francisation et les vivre ensemble. Et j'ai une citation de Régent Carl, le préfet. « La petite enfance est une période clé pour développer l'ouverture et le respect des différences. Cette trousse permet d'aborder la diversité culturelle de manière positive et adaptée à l'âge des enfants, tout en offrant au milieu éducatif des outils concrets et faciles à intégrer au quotidien. » On remercie aussi des partenaires qui ont permis la réalisation de la troupe. Donc, on parle de la boutique L'Entrejeu, la librairie L'Excèdre, Brault et Boutillier pour leur précieuse collaboration. Et c'est une initiative qui a été réalisée grâce au Fonds commun de vitalisation de la MRC de Masquinongé. Quelle bonne idée de s'occuper de nos tout-petits à ce point. Oui, et commencer là au niveau de l'inclusion, de la diversité, effectivement. de l'acceptation de la différence. Donc, ça commence très jeune et c'est une bonne chose. Très bonne chose. Alors, on fait un retour également, toujours du côté de la MRC de Masquinongé, sur nos séances d'information destinées au milieu municipal. Donc, on a accueilli à la MRC une cinquantaine de personnes à l'occasion d'une présentation visant à mieux connaître l'organisation, sa mission et l'ensemble des services destinés principalement aux maires, conseillers municipaux et directeurs généraux. Cette initiative avait pour objectif d'expliquer concrètement ce qu'est une MRC, son rôle, son impact au quotidien dans le développement et le dynamisme des municipalités. Le préfet, la directrice générale ainsi que les coordonnateurs des différents services étaient présents afin de présenter leurs mandats respectifs et répondre aux questions des participants. Ces rencontres ont permis de renforcer la compréhension et la collaboration avec les nouveaux élus dans le cadre de leurs fonctions, parce qu'évidemment, on se fait élire. Hein? Mais là, il faut apprendre aussi. Hein? Donc, pour mieux faire notre rôle, donc une séance de formation qui s'est tenue récemment. Tu nous parles maintenant de tourisme. Oui, une annonce du gouvernement du Québec, de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, qui confie à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec un mandat pour structurer le tourisme d'affaires, parce qu'évidemment, il y a le tourisme d'agrément. Hein? Puis, oui, c'est très agréable de faire des affaires, on va se le dire, mais il y a le tourisme d'été, hein, ou de période. On a eu, il y a quelques semaines, la semaine de relâche. Hein? Oui. Bon. Et le tourisme d'affaires, c'est une autre dynamique. Donc,
Donc, on a attribué une aide financière à l'Alliance de l'industrie touristique afin de fédérer les acteurs du tourisme d'affaires et de renforcer le développement de ce secteur dans toutes les régions du Québec. Évidemment, la nôtre, la MRC Masquinongé. L'objectif, c'est de maximiser les retombées économiques de cette forme de tourisme. Donc, on a fait l'annonce à Trois-Rivières à l'occasion d'un événement qui s'y tenait. Je cite Mme Amélie Dionne, « Le tourisme d'affaires est un moteur économique puissant pour le Québec. Aujourd'hui, notre gouvernement pose un geste concret pour toujours mieux structurer ce secteur et générer davantage de retombées dans nos régions. Avec cet investissement, nous donnons à l'industrie les moyens de travailler en concertation pour attirer plus de congrès et d'événements d'affaires, tout en promouvant le Québec comme une destination compétitive et forte. Notre objectif est clair, faire du tourisme un levier encore plus efficace de développement économique régional en misant sur des actions structurantes et des partenariats solides et des résultats mesurables. On a aussi Mme Geneviève Quentin, qui est présidente et directrice générale de l'Alliance. En soutenant le tourisme d'affaires, le Québec favorise l'emploi, génère des retombées économiques et crée des occasions concrètes pour s'imposer stratégiquement dans ces créneaux d'excellence. L'Alliance est prête, le virage que nous proposons est réaliste et structurant. Le tourisme est une source inépuisable de richesse et à l'heure où le Québec veut accroître sa compétitivité et diversifier ses marchés, nous devons saisir la chance que représentent les événements d'affaires ici et maintenant. Et en passant, en 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires, évidemment pour l'ensemble du Québec, et non pas seulement la MRC Masquinongé, on parlait de 2,1 milliards de dollars. Quand même. Dans le plan stratégique 2023-27, la cible, on vise de dépasser le 2,5 milliards. Donc, d'ici la fin de l'année 2026-2027. De là, la volonté de se doter d'un plan d'action. Donc, c'est ça concernant, on parle aussi d'un autre élément intéressant, 8,3 nuitées. Donc, 8,3 locations de chambres d'hôtel ou d'autres types à travers le Québec. Et en passant, les 2 millions de tourisme d'affaires, 31% venaient de l'international. OK. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans le système économique, qu'on dépense de l'argent de nous autres, c'est bien. Mais qu'elle vienne de l'extérieur, c'est encore mieux. Très bon pour notre économie. Et je te parle maintenant, on va changer de domaine, on va parler d'agriculture, qui a de l'impact quand même assez significatif dans les MRC Masquinongé. Programme d'assurance et de protection du revenu, versement du programme d'assurance récolte et du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Donc, au cours du mois de janvier, il y a quelque temps, la financière agricole a versé des indemnités aux producteurs de foin et pâturage dans le cadre du programme d'assurance récolte, ainsi que des compensations aux producteurs d'agneaux en vertu du programme de stabilisation des revenus agricoles, donc des sommes qui peuvent être très importantes. Donc, la saison au niveau du foin et des pâturages, la saison 2025 a été caractérisée par un hiver et un printemps globalement favorables à la survie et à la croissance du foin, tandis qu'une absence de précipitations combinée à des épisodes de chaleur a affecté la quantité de foin récolté lors de la deuxième moitié de saison. Selon les observations rapportées par nos nombreuses fermes partenaires, il a été possible de constater une très grande variabilité dans la récolte à l'intérieur d'une même région. En janvier dernier, un peu plus de 4,15 millions de dollars ont été versés à 1268 entreprises de foin et de pâturage. Donc, on parle évidemment ici à travers le Québec. Ce versement considère l'ensemble des fauches, des options de coupe et des causes de dommages, ainsi que le traitement de situations exceptionnelles. Je parle maintenant des agneaux. Est-ce que tu aimes l'agneau, toi? Oui. J'aimais pas avant, mais moi, j'aime pas aimer quelque chose. Fait que je me suis entraîné le goût et maintenant, j'adore. Et tu l'apprêtes comment? Mon Dieu, souvent, je les prends déjà marinés pour me donner une chance. On sauve du temps. Oui, aussi. Quoi qu'un soupçon de sirop d'érable avec de l'agneau. Sur le barbecue, là, la saison. Des attaquas, des petits fruits. Petite canneberge, là. Des bleuets. Bon. Il cuisine bien. On va aller dîner chez lui. Moi, j'ai des bonnes idées à les traduire.
Tu dis, tu sais, je me force, moi, à aimer les choses. Oui. Moi, je devrais me forcer à faire à manger et à me Ouais. faire confiance. Oui. Je ne me fais pas confiance parce que je suis tellement entouré de gens qui ont du talent que je me laisse servir. Ben oui, parce qu'à Masquinongé, on a une émission de cuisine Oui, en plein plus. d'assiettes. Ben oui, Mylène, qui est entre autres de Yamachiche, qui des fois, il reste la production de l'émission, puis je soulage les restants. Oui. Donc, au niveau de l'agneau, comme plusieurs productions, dans les revenus de marché ont progressé au cours de l'année 2025 dans le secteur ovin. Ah. Hein, l'agneau ovin. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour des entreprises qui font face à une hausse des coûts de production depuis quelques années. Donc, en janvier dernier, la deuxième avance de compensation a été versée pour l'année. On parle d'une avance de 1,8 million, ce qui représente un montant net de 5,20 $ par agneau et 0,1258 du kilo. Ce second versement porte le montant net versé pour l'année à 4,2 millions. Je cite maintenant Stéphanie Labrie, présidente et DG de la Financière agricole du Québec. La Financière agricole met à la disposition des entreprises des solutions d'assurance pour faire face aux pressions climatiques et économiques. Grâce à l'engagement de notre personnel et à l'évolution de nos programmes, nous plaçons la réalité du terrain au cœur de l'action. Donc, très, très important, secteur de l'agriculture. Je parle maintenant des métiers de la construction. Moi, je m'interroge toujours sur toi, tes projets professionnels. Parce que je veux que tes projets professionnels continuent à la télé. Mais qui sait, as-tu déjà envisagé de travailler dans la construction? Pas pour le moment, mais maintenant que tu en parles, je suis bien ouverte. Ben oui, tu as ça de plein air, hein, Oui. travailler dehors. Beaucoup de respect pour les gens de la construction. Oui. Hein, nous, notre déplacement extérieur dans des moins 10, moins 20, moins 30, c'est d'aller à l'auto, puis de rentrer, puis sortir de l'auto, là. Il y a des gens qui passent leur journée à travailler dehors. Oui, qui sont sur les toitures. Respect. Donc, Mme Pascale Derry, ministre de l'Emploi et responsable de la région de la Naudière, a lancé une campagne de promotion visant à faire connaître les métiers de l'industrie de la construction et les différentes voies pour y accéder. La campagne s'inscrit également dans la vision économique du gouvernement et de l'ambition d'Hydro-Québec d'augmenter de 25 % sa production d'électricité. Donc, je veux faire ça, ça va prendre des gens pour traduire cette volonté-là. On parle d'investissements allant jusqu'à 200 milliards d'ici 2035 pour Hydro-Québec. Donc, évidemment, par conséquent, besoin important en main-d'œuvre. Et la campagne s'appelle « Viens jouer pour vrai ». Et on met en lumière 5 métiers stratégiques en forte demande, soit charpentier menuisier, électricien, monteur de ligne, plombier et frigoriste. Oh. Oui, donc on est inspiré de l'univers des jeux vidéo. OK. Oui. Cette campagne sera déployée partout au Québec jusqu'au printemps 2026. On parle de panneaux d'affichage, d'écrans dans les cinémas et les centres commerciaux. Et on invite aussi les gens à se rendre qui voudraient peut-être aller jouer pour vrai, à aller sur québec.ca, métier-construction, pour en apprendre davantage. Et on peut justement faire son processus d'admission. Un programme très rapide. Je cite Mme la ministre Pascale Derry. « L'industrie de la construction est au cœur de l'économie québécoise. C'est un domaine dans lequel les formations sont accessibles et qui offre des perspectives de carrière stimulantes et bien rémunérées. Avec les grands chantiers d'infrastructures réalisés dans les années à venir, nous aurons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. J'invite toutes les personnes intéressées, notamment les jeunes ou toutes les personnes qui envisagent une nouvelle carrière, à explorer les possibilités de formation et d'emploi dans ce milieu passionnant. » Et Jean Boulet, ministre du Travail, rajoute « Pour réaliser nos nombreux projets d'infrastructure, les entreprises en construction doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre formée. C'est aussi ce qui rend nos chantiers plus sécuritaires et plus productifs. Partout au Québec, des établissements scolaires offrent des formations qui mènent à des carrières stimulantes dans des métiers en demande. Joindre cette industrie, c'est participer concrètement à la construction du Québec de demain. Et on estime que la Commission de la construction du Québec estime qu'on va avoir besoin de 16 000 travailleurs en moyenne pour la période justement 2025-2026. Et dans les métiers ciblés par cette campagne, les besoins de main-d'œuvre sont estimés à 7 000 travailleurs par année. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc, c'est ça.
Je parle pour terminer, d'un lancement d'une version de la Charte des droits et des jeunes. C'est la Commission des droits de la personne qui a lancé un nouvel outil, la Charte et toi, destiné aux jeunes et aux personnes qui les entourent. Cette initiative vise à mieux faire connaître les droits et responsabilités garantis à tous et à toutes par la Charte des droits et libertés de la personne et cette volonté-là s'inscrit dans le mandat d'éducation et de promotion des droits de la Commission. Il y a une affiche qui présente une version remaniée et illustrée de la loi, de cette loi-là qui est très importante, ainsi qu'un guide pédagogique destiné au personnel enseignant. Donc, on pourrait intégrer ça dans le cadre de certains apprentissages. Et c'est développé ça dans le cadre du 50 ans de la Charte. Je cite Stéphanie Garot, présidente par intérim et vice-présidente du mandat jeunesse de la Commission des droits. Adoptée il y a 50 ans, la Charte protège les droits de tous, comme des adultes, comme des plus jeunes, mais encore faut-il la connaître et comprendre comment elle s'applique dans notre quotidien. Vulgariser la Charte pour les adolescentes et adolescents, c'est contribuer à ce qu'ils puissent s'approprier les notions de droits et d'obligations dès leur plus jeune âge et participer pleinement à la société. Myrlande Pierre, vice-présidente, elle rajoute comment dans la vie de tous les jours se concrétise le droit à l'égalité, le droit à la vie privée ou la liberté d'expression. En encourageant les jeunes à réfléchir à leurs droits, on leur permet de mieux prévenir les atteintes et les repérer et les dénoncer. Donc, on peut en apprendre davantage sur le site cdpdj.qc.ca. Donc, on se rappelle que la Commission des droits assure le respect de la promotion des principes énoncés dans la Charte et elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant ainsi que le respect de la promotion des droits qui sont reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, c'est ça que j'avais à dire concernant aujourd'hui cette campagne-là des 50 ans de la Charte. Quand même. Oui. Très intéressant. Ça me donne envie d'aller la relire. Il me semble qu'elle est loin. Oui. Puis pourtant, c'est essentiel. Très essentiel. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous à la maison d'avoir été là avec nous pour ce bulletin de Masquinongé de la semaine du 6 avril. En attendant la semaine prochaine, si vous avez des suggestions ou des commentaires, vous pouvez me téléphoner, pourquoi pas. Je vais relayer l'information, bien sûr. Donc, vous pouvez me téléphoner au 88-714-2953. Ça va me faire plaisir de recueillir vos commentaires et suggestions. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.